Et tout le monde est sur le pont? Ouais, Ok. par Mathias. À part Mathias, du coup. Ouais, Tu te ressens toujours au sommet? oui, toujours, D'accord. Ok. toujours. Est-ce que par exemple il reprend l'entraînement la semaine prochaine? Je sais pas. Pour aujourd'hui dans... Là, il est en réathlé. Il a ressenti de nouveau une gêne mardi quand il allait s'entraîner avec la réserve. Donc, je connais pas la durée d'indisponibilité pour l'instant. Donc, tout le monde sauf Mathias. Ouais, plus les blessés de Et longue le date. longue date, la mine en réathlé. Voilà, et Zoumana. Voilà. C'est quand même la première fois que tu as quasiment un effectif aussi riche en position. Ouais, enfin là, ça fait. Ouais. Oui, voilà. Quasiment, on a envoyé pas mal de joueurs jouer cet après-midi le match amical contre le Havre avec la réserve. Donc on peut encore piocher dedans si jamais on en a le besoin. Mais là, il restait des jeux. Enfin, aujourd'hui, on était 18 joueurs plus de gardiens. Donc on est en nombre suffisant et en termes de qualité aussi. Voilà. Et ça a bien récupéré parce que du coup, deux matchs rapprochés. Alors vous jouez que lundi, c'est un avantage en termes de récupération puisque la plupart des équipes ont rejoué hier soir. Donc c'est sûr que dans la gestion, c'est plus simple quand on fait un enchaînement de matchs de pouvoir avoir quelques jours de plus de récupération. Enfin, en tout cas, de l'énergie de ce que j'ai vu ce matin, il n'y a pas de signe de manque d'énergie, de manque d'intensité. J'ai trouvé la séance de bon augure pour la suite. Ouais. Mardas disait justement après le match, il soulignait la force du vent actuel du Stade Merbecan. Quand on revient au match de Pau, il y avait énormément de jeunes, il y avait peu d'expérience, tout ça. C'est le jour et la nuit par rapport au travail de coach. Oui, après, une fois le mercato fini, déjà c'est un peu plus simple pour stabiliser tout le monde. Forcément, on a gardé des forces vives, donc c'est un effectif qui s'est enrichi finalement au dernier jour du mercato. Et que le match à Pau, en termes d'effectifs, est loin d'être celui qu'on a à disposition aujourd'hui. Mais je vous l'avais déjà dit en conférence de presse, l'équipe d'aujourd'hui sera certainement pas celle de demain. Vous en avez la conséquence aujourd'hui. Voilà, donc on est armé dans de nombreux postes, on est assez interchangeable. On a un effectif équilibré, donc c'est plus simple pour composer un groupe, pour composer un 11, pour faire des rotations. Voilà, on l'a vu encore mardi soir contre Amiens. Tu en as parlé justement mardi soir après le match, tu soulignais l'apport des entrants, Noé, je me rappelle. Par exemple, dans ce secteur de jeu, du milieu de terrain, on va dire récupérateur, on a l'impression de l'extérieur, tu peux mettre 4 joueurs titulaires, avec Yann, Noé, Didi et Lorenzo. Ouais. Il va falloir aussi gérer ça. Alors bien sûr, c'est le propre, j'imagine, du sport de haut niveau, mais par exemple, la saison dernière, c'était pas la même configuration, mais avec 3 joueurs et souvent en plus, il y en avait un qui avait un petit pépin où tu te retrouvais avec 2 mecs pour 2 places, grosso modo. Là, par contre, c'est un autre problème, peut-être un bon problème, mais c'est un bon problème. C'est un bon problème parce qu'on a 4 joueurs de très bon niveau dans le même secteur de jeu, donc je pense que c'est le secteur le plus concurrentiel dans notre effectif. Mais tant mieux, ça tire tout le monde vers le haut. Bien sûr qu'il faut être vigilant sur ceux qui ont moins de temps de jeu, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de perte de confiance, bien au contraire. Et c'est pour ça que je mets toujours en avant le groupe dans sa globalité, puisqu'un match, ce n'est pas seulement ceux qui débutent, c'est aussi ceux qui le finissent. Et peut-être que dans la saison, il y aura un autre binôme de choisi, parce que sur les forces du moment, les besoins du moment, les capacités à donner autant d'impact dans le jeu feront que les choix seront différents. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt un bon problème. Est-ce que ça nécessite de leur parler un peu plus, notamment à Noé et Lorenzo en ce moment, qui avaient eu du temps de jeu précédemment? Oui, leur parler, les encourager surtout en séance, être au quotidien à côté d'eux, les féliciter de leur rentrée, peu importe le temps de jeu donné, il faut allouer à ces joueurs-là la capacité à préserver un score ou à aller chercher un score. Et pour moi, une équipe, c'est ça, les forces d'une équipe. On a tellement pleuré, on a tellement alerté par moment que la richesse d'un banc fait souvent la différence sur la durée d'une saison. Voilà, on l'a vu la première journée contre le Paris FC. Leur banc était bien plus efficace que le nôtre. Et voilà, donc il faut s'appuyer là-dessus, mais il faut être vigilant sur... Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de négatif, mais toujours positif. Voilà. Leur entrée a dû te plaire d'ailleurs, notamment oui. Le Noé en termes d'intensité. Je sentais Didier un petit peu emprunté physiquement et
Et on s'est posé longtemps la question pour Yann, puisque il était un peu usé de son dernier match, mais finalement, sur le match, il est monté crescendo, donc il n'y a pas eu de signe avant-coureur de fatigue ou d'usure mentale. Et Noé, je savais qu'il avait plein de gaz dans les jambes, ça s'est vu sur son entrée. Et comme de par hasard, sa prestation individuelle est à la hauteur de ce qu'on attend de ce garçon-là. Il l'a prouvé par le passé. Maintenant, il a eu une petite période délicate où c'était un peu moins percutant. Et il faut comprendre que dans ce monde concurrentiel, on a besoin de performances dans l'immédiat. Et peut-être que c'est des fois de retourner sur le banc, de se remettre en question, de régénérer le corps, permet aussi d'avoir des prestations de qualité et de rentrer de nouveau dans la concurrence. Voilà, et de même pour Lorenzo, même s'il y a eu un peu moins de temps de jeu, Lorenzo, c'est un joueur ultra intelligent qui a une technique sûre, fiable, et peu importe où je lui demande de rentrer, il remplit la commande. Donc c'est un joueur très intéressant dans un effectif, parce que là, je l'ai fait jouer au départ sous l'attaquant, puis après dans le couloir gauche. Donc, mais c'est un joueur qui est, pour moi, c'est un joueur de club, c'est un joueur d'équipe, et qui est à même de pouvoir apporter une plus-value à cette équipe-là. Maintenant, il faut que je trouve, moi, la meilleure combinaison pour que tout le monde soit au diapason à chaque fois. La gestion aussi des jeunes qui ont bien dépanné, qui ont tenu leur rang justement dans ces moments un peu plus compliqués entre les blessures, entre le mercato et tout ça. Va falloir gérer aussi cet aspect-là, que ce soit des luminaires, Oui, après, ça c'est une gestion facile. Ils sont en apprentissage, le temps fera son œuvre, on le voit avec Tidiam aujourd'hui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu besoin de plusieurs saisons pas si simples, de temps de jeu avec la réserve, de petites rentrées avec l'équipe pro, pour devenir en pleine mesure de ses capacités, rentrer dans un 11. Donc ces joueurs-là, il faut... La difficulté à mettre en place, c'est que ces joueurs-là, soit ils sont en capacité de jouer avec les pros, et alors tant mieux, et puis ils remplissent une commande plus qu'honorable, soit on estime que le niveau n'est pas encore atteint, et il faut qu'il y ait du temps de jeu avec l'équipe réserve. C'est comme ça qu'on développe. Le banc, bien sûr qu'il faut récompenser de temps en temps, il faut être vigilant à ça. Mais à cet âge-là, il faut jouer. Il faut jouer pour développer, donc c'est pas une gestion très difficile. Et rien qu'un banc, on voit bien, rien qu'un banc pour un jeune joueur, ça a son importance, l'appartenance de faire partie de ce groupe. Ben, c'est une récompense individuelle, mais après, la difficulté, c'est l'enchaînement des matchs, et quand des fois on fait le bon la veille et le lendemain avec la réserve, c'est dur, parce qu'émotionnellement, on est très impacté. Et c'est pas si simple que ça de se remettre dans les rangs. Donc il faut être vigilant à ça aussi. Mais quand je vois des garçons qui multiplient des performances intéressantes en réserve, où on est à concurrence quasiment identique, il faut être vigilant sur la récompense. Parce que voilà, là je l'ai fait avec Ilyes, qui était un garçon sur lequel on ne comptait pas forcément au départ, mais qui a fait des prestations de qualité avec la réserve. Voilà, rien que donner un banc, ça permet aussi de rabattre les cartes, de donner à tout le monde un peu d'oxygène en disant « Punaise, en fait j'étais presque rayé de la carte et aujourd'hui je réapparais ». Donc ça donne, je trouve, quelque chose de plutôt positif. Ouais. Du coup, est-ce que tu vois d'un bon oeil, la Fédé a communiqué hier sur le challenge des espoirs, compétition pour les réserves. Est-ce que du coup, toi, tu vois ça d'un bon oeil, parce que c'est un peu aussi pour des garçons qui potentiellement sont sur le banc avec toi, qui rentreront pas ou peu, et qui du coup peut-être la semaine suivante, il y a 5 matchs, mais c'est déjà ça, qui pourront avoir un temps de jeu, et puis contre des belles oppositions. L'avantage de ce mini-championnat créé, c'est que déjà on peut déplacer les jours de match, donc ça c'est un gros avantage. Et le problème majeur de notre football d'aujourd'hui, en fait on joue du vendredi au lundi quasiment, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc vous imaginez que pour les clubs, c'est compliqué de trouver du temps de jeu pour les joueurs à potentiel de demain. Parce que s'ils excellent pas tout de suite, c'est-à-dire avoir beaucoup de temps de jeu en pro, et bien, où est-ce qu'ils jouent? Et c'est bien la problématique de notre football aujourd'hui. Donc je trouve intéressant de trouver une formule qui permette aux joueurs à potentiel sur lesquels on croit de développer encore. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas encore prêts, c'est bien normal. Donc il faut leur proposer du temps de jeu. Mais quand vous avez un effectif de Ligue 2, où vous prenez 18 joueurs le week-end, en Ligue 1 c'est 20, vous vous rendez compte, 20 joueurs. Donc forcément ces joueurs-là, pour trouver du temps de jeu, c'est compliqué. Quand la réserve joue le samedi et que la Ligue 1 joue le dimanche, quand est-ce qu'on les fait jouer, quoi? Donc c'est pour ça que cette formule est intéressante. Vous avez parlé après la trêve
étincelles de Tidiam seulement, et puis peut-être de ce petit blocage mental. On peut se dire que c'est que 2 matchs. Mais moi, j'ai eu le sentiment qu'on a vu un Tidiam différent contre Amiens, dans la détermination au-delà de la prestation, dans l'envie d'aller chercher les ballons vides pour aller arracher le deuxième but. C'est quoi ta perception de lui sur... Mais la perception, c'est que ça évolue voilà, dans le temps. Ça reste un joueur qui est né en 2006 et ça évolue dans le temps, tout le temps. Les prestations sont de plus en plus abouties. Bien sûr qu'on peut se dire qu'il y a un déclic mental sur le fait que les matchs sont, en termes de maturité, en termes d'impact, en termes de prise de risque, en termes de repli défensif, sont au niveau de ce qu'on espère d'un joueur professionnel. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il a fallu du temps que son corps aussi et sa tête se mettent dans l'énergie que demande ce milieu-là, et c'est difficile. Aujourd'hui aussi, quand on arrive à résister, c'est-à-dire que l'effort défensif ou offensif qu'on est en train de générer, quand on arrive physiquement à résister, ça devient positif puisqu'on sort vainqueur du duel. Mais on peut transposer où j'arrive pas encore à résister au duel et je fais les mêmes efforts et je suis impacté négativement parce que je sors pas vainqueur des duels. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit offensivement ou défensivement, quasiment sur chaque action, il sort vainqueur. Donc pour lui, le match, il devient ultra positif, ultra intéressant et la confiance générée est incroyable. Et donc du coup, on voit un autre joueur. Mais ça, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est la répétition du temps de jeu qui fait qu'on a un joueur sur lequel, gentiment, on peut commencer à s'appuyer sérieusement. Et je suis content puisque je trouve que les étapes ont été franchies à la bonne vitesse, même si on pourrait toujours remettre en question, est-ce qu'il ne fallait pas aller plus vite? Moi, je vous parle du moment, et le moment, c'est que ce garçon-là est en train de générer des prestations de qualité, mais maintenant, ça ne s'arrête pas à 2 matchs. Moi, je veux que ça dure toute l'année, quoi. Dans ta perception et ton envie à toi, il y avait forcément au départ cette idée qu'il n'est pas forcément prêt, mais il y a l'envie de lui laisser quelques matchs pour, justement... Mais déjà, je vois l'entraînement, et je vois que c'est un joueur qui, à ce poste-là, rentre dans les forces vives de notre club, et que au bout d'un moment, je pense que c'est le bon timing pour l'injecter, et il le prouve. Maintenant, une fois qu'on est sur le terrain, c'est lui, hein, là, c'est comme à l'école. Voilà, c'est un contrôle. Est-ce que tu es prêt? Oui, là, à la sortie du match, je peux m'appuyer sur un garçon comme Tidiam Gomis, comme j'ai fait avec Noël Le Breton. Oui, on peut s'appuyer dessus. Oui, comme Brahim Traoré, c'est la même chose. Et puis, ça, c'est qu'on se réfère à l'âge, mais pour un joueur qui est plus ancien, c'est la même chose. Moi, quand on est 35, 38, 18, c'est le contrôle, il est jour de match. Est-ce que jour de match, tu envoies ce qu'on attend? Oui. Si tu envoies, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec les âges. Je suis sur les performances du moment. Et j'estime qu'une fois qu'on donne sa chance, exprime-toi, et tant mieux que ça soit positif, puisqu'il se donne du temps pour pouvoir de nouveau être titulaire, être décisif, prendre la pleine mesure de son métier pour durer dans le temps. Un petit mot, la semaine a été marquée par la première prise de parole publique du président Ziad Hamoud. Forcément, oui. Il y a eu un passage sur toi, avec une marque de confiance témoignée, même si j'imagine que toi tu l'avais eu en interne. Mais est-ce que ça change quelque chose malgré tout? Tu as été pas mal exposé cet été, compte tenu du rachat du club qui a mis le temps de se concrétiser. Il n'y a que toi qui t'exprimais quasiment au nom du club. Est-ce que là, ça fait aussi du bien, toi, en tant que technicien, de peut-être se dire, bon, du coup, les dirigeants s'expriment, 2, je suis conforté, et 3, peut-être, je me sens peut-être un petit peu moins seul, comme j'ai pu l'être cet été, compte tenu de ces circonstances-là. J'ai pas attendu que le président fasse un article dans la presse pour être rassuré de ma situation personnelle. Non. On a eu des discussions, de multiples discussions pendant l'intersaison, et vous comprenez bien le contexte compliqué pour tous, et la prise tardive de l'actionnariat, un mercato qui traîne dans le temps, un effectif qui est pas stabilisé, donc forcément on fragilise l'institution, on fragilise le fait que les résultats ne peuvent pas être en cohérence avec ce qu'on espère. C'est tout à fait logique, alors que je suis exposé, bien sûr, je suis l'entraîneur, donc forcément quand les résultats sont pas bons, je suis exposé négativement. Quand ils sont positifs, je suis exposé positivement. Mais on t'a aussi posé beaucoup de questions qui ne concernaient pas ton domaine de compétence. Oui, mais là aujourd'hui, vous en avez les réponses. Vous avez la vision du projet dans sa globalité, la volonté de construire dans la durée. Mais après, on savait que ça, une fois le mercato terminé, on savait qu'au bout d'un moment, ça allait prendre forme et que les prestations de l'équipe allaient être
de meilleur augure. La première chose que j'ai dit au président à l'issue du match d'Amiens, je lui ai dit, mais tant mieux qu'on ait perdu les matchs au départ. Vous allez me prendre pour un fou, mais c'est la vérité. Mais c'est juste logique. Si on gagne, c'est une incohérence totale. Oui. Avec comment on s'est préparé, le mercato, comment il s'est passé, l'arrivée tardive des actionnaires, c'est juste normal qu'on perde les matchs. Si on avait gagné les matchs, on aurait dit, en fait, on n'a besoin de rien. Or, on s'est rendu compte des failles, des problématiques, et que je préfère que le travail au quotidien soit récompensé par les victoires, que plutôt qu'un travail un petit peu dans la complexité génère des victoires, puisque c'est incohérent. Donc c'est juste normal qu'on ait perdu au départ, que le jeu proposé était compliqué. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés aussi tardivement dans le mercato. Yann, vous comprenez bien qu'il y a eu... on a fait à peine 10 jours d'entraînement, il a enchaîné 2 matchs consécutivement. Enfin, c'est presque un danger. On a pris des risques sur certains joueurs. Brahim Traoré, Val-Henri, après 6 semaines, être titulaire, enchaîner 2 matchs en 4 jours, on a pris des risques quand même colossaux sur la capacité athlétique à pas rechuter. Mais moi, je suis juste satisfait qu'on souhaite construire dans la durée, qu'on ait un effectif stable avec des bons joueurs et qu'on peut se projeter maintenant sur quel football on va pratiquer. Parce que cette équipe-là, elle a des armes, et vous l'avez vu vendredi et mardi, et même mardi, j'ai trouvé la prestation de meilleur augure. On a à rougir de personne aujourd'hui. Honnêtement, on a à rougir de personne. La prestation a été aboutie. Maintenant, il faut que les prestations à domicile soient abouties aussi à l'extérieur. Et on a un bel exemple lundi avec un très bel adversaire. C'est un bon test. Voilà. Et moi, j'attends le niveau de l'équipe à ce niveau-là, même à l'extérieur, parce que je trouve que cette équipe-là a des armes pour pouvoir pratiquer le même football, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Voilà. Mais me concernant, je n'avais pas besoin d'être rassuré pour... J'étais pas inquiet. Moi, je suis... Quand il y a de la logique, on n'est pas inquiet. Voilà, ce qui est difficile, ce qui aurait été difficile, c'est que si on travaillait bien comme ça et qu'on génère le football qu'on a pratiqué vendredi et mardi, et qu'à l'issue, on prenne 2 points, par exemple, ou 0. Là, c'est embêtant. Mais là, on a validé 6 points avec 2 prestations quand même très abouties. Vous avez qu'à constater le nombre d'occasions des adversaires sur ces matchs-là et le nombre d'occasions qu'on génère par match. C'est de pure logique. Est-ce que le retour de Brahim dans cette équipe-là diffuse quelque chose un peu, une sérénité un peu naturelle finalement? Force vive. Force vive de l'équipe. Défense stabilisée qui a bien fonctionné l'an passé. Forcément, quand on retrouve ces forces vives, ça amène un équilibre. Voilà, vous l'avez constaté. On a pu rebasculer Didi dans son secteur préférentiel. Brahim dans une charnière qui forme avec Romain, qui fonctionne plutôt bien. Des joueurs à vocation à jouer dans les couloirs qui sont intéressants. Donc forcément, plus on récupère de force vive, plus c'est facile de créer un équilibre d'équipe, plus c'est facile d'avoir des repères. Et comme de par hasard, le football pratiqué s'en ressent et les résultats deviennent positifs. Est-ce que tu estimais contre Amiens que Val-Henri était encore un peu juste, ou tu avais plutôt l'envie de un peu juste, Diabé? Un peu juste, et puis récompenser aussi Diabé de sa prestation du vendredi. Après, on a trouvé Diabé un petit peu emprunté au départ sur le plan athlétique. Je l'ai vu sur ses premiers appuis, son énergie sur les premières prises de balles. Donc j'ai eu un petit mot avec lui à la mi-temps. Je te sors pas pour la prestation, tu sors de X semaines ou 600 matchs. Tu viens d'enchaîner 70 cohérentes dans un poste. Je t'ai mis en plus couloir droit, je ne l'ai pas aidé. Mais contre Ajaccio, c'était abouti. Là, je l'ai senti un peu plus emprunté. Je lui dis, j'ai besoin de générer l'intensité dans le couloir. Donc, je sens que Val est prêt. Donc, je pense que c'est le bon timing pour faire de la rotation. Et en plus, je lui dis, j'ai besoin d'un pied fort dans le couloir parce qu'on avait aussi demandé aux latéraux d'être très larges pour apporter des centres. Et Diabé avait tendance à rentrer trop intérieur, mais de par son pied gauche, et donc générer trop de situations au cœur du jeu, alors qu'il fallait de temps en temps contourner l'adversaire. Donc c'est un choix tactique, et 2 parce que je l'ai trouvé un peu emprunté sur la première mi-temps. Mais ça ne remet pas en question la prestation de vendredi, qui pour moi est très aboutie après X semaines de 100 temps de jeu, et que c'est un garçon sur lequel on va s'appuyer sur l'avenir. Tu parlais de Didi qui a été remis au milieu. Un petit mot sur lui, depuis ta prise de fonction décembre dernier, il trouve toujours sa place dans cette équipe-là. Ouais. Ça veut forcément dire quelque chose. C'est un soldat. Voilà, c'est son surnom dans le vestiaire, mais Didi, c'est un soldat. C'est un gars, peu importe ce qu'on lui demande, il fait.
il est à l'écoute, il se bagarre pour l'équipe. Moi, j'adore ce genre d'état d'esprit. Il en faut dans des équipes. On en cherche cruellement, les entraîneurs en cherchent cruellement. Et ce garçon-là est toujours au diapason pour l'équipe. Il pense aux autres avant de penser à lui-même. Il est toujours en train d'aider ses partenaires pour récupérer le ballon. Il joue maintenant simple et plutôt de manière efficace lorsqu'il est en possession parce qu'il utilise les meilleurs joueurs autour de lui pour générer une action positive. Il court, il en mange dans les duels. Donc forcément, c'est un joueur qui compte dans cet effectif-là. Ouais. Allez, merci Nico. C'est bon. Merci. Allez. Merci.